Je commence à en avoir assez de me ramollir. Il me faut de l'action ou je vais craquer. On dirait que quelqu'un contrôle les véhicules. C'est ça que tu appelles contrôler? Oh. On jette l'ancre. Mon magnéto-brouilleur fonctionne à la perfection. Votre tas de seins doux grotesque. En magnétisant le fer sous les rues, on va produire suffisamment de collisions entre les véhicules de la ville pour obtenir les tonnes de métal que Santac nous accommode. Mais c'est une excellente nouvelle, tout ça. Envoie tout de suite les camions, on n'a pas de temps à perdre. On a un problème à l'arrivée. Ça devrait calmer ces sales rongeurs qui viennent de Mars. Tant pis pour eux. Oh, bravo. Je ne supporte pas d'être bloqué stupidement dans un trafic. Oh maman, tu m'as toujours dit de ne pas jouer dans la rue. J'aurais mieux fait de t'écouter. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Il faut savoir faire des sacrifices dans la vie. Chaud devant. Eh, manœuvre numéro 4. Alors les rongeurs ont échappé au piège. Je sais pas si j'aurais dû manger autant de fromage faisandé à midi. J'ai un drôle de goût dans la bouche. T'es toujours en un seul morceau? Oui, à peu de choses près. Mais je suis pessimiste pour le bras. Désolé, mon pauvre Modo, mais je crois que tu vas avoir besoin d'un autre bras bionique. Ah, mais où est-ce que tu as trouvé celui-là, au fait? Raconte-lui. Comme tu voudras. Ça remonte à la belle époque martienne, du côté du pôle sud. Et c'était une grande bataille contre les Plutarchiens. On avait été capturés et conduits dans un labo de recherche plutarchien. Ces malades voulaient nous transformer en esclaves. Le bras de Modo a fait partie des premières expériences. Ça a marché un peu trop bien. Mieux que les autres avaient cru. En tout cas, mieux que croyait Carbuncle. C'est Carbuncle qui a fait le bras de Modo?
Attention, ma grande. Il est susceptible quand on aborde ce sujet. On casse tout ce qu'il y a sur le chemin du laboratoire de Carbuncle et on l'oblige. Attends, doucement. Tel qu'on le connaît, ce Toubib l'a sûrement piégé. Attention. Non, il faut attaquer plus en douceur. Oh, aucun problème. Je viens d'avoir une idée qui va nous permettre de lui trouver un autre bras sans le moindre bobo. Sans blague, ça va être une vraie partie de plaisir. Et je ne plaisante pas. Ça va être tellement facile que ce sera presque ennuyeux. Oh, s'il dit croyez-moi sur parole, moi je disparais tout de suite. Il faut que je trouve un autre moyen d'amasser une monumentale masse de métal. Et vite! Qu'est-ce que c'est que ça? Demain, à la même heure, la ligne nord du train suspendu de Chicago va rejoindre la ligne sud de l'express Waukegan à la nouvelle gare intercité pour faire un système de communication qui va pouvoir relier les deux grandes villes. Les deux premiers trains arriveront à cet endroit précis. Dans chaque train, il y aura le maire de chacune des villes qui se rejoindront pour conduire ensemble la voie... Deux trains qui arriveront ensemble. Mais oui, bien sûr. C'est parfait. On va tout bêtement utiliser le magnétobrouilleur de Carbuncle pour provoquer une collision entre les trains qui viendront se percuter. Ça devrait nous fournir au moins 5000 tonnes de métal. C'est le grand patron qui va être content. Quelle merveilleuse et délicieuse perspective. Ça, c'est l'électricité. Et il faut qu'on soit à la hauteur pour une fois. Et comme ça, demain, on va se faire un accident comme on n'ose même plus en faire à la maison avec nos petits jouets en bois. Une collision? Non mais ils en ont du culot. Attends, pas de panique. On reste calme. Il faut d'abord trouver une nouvelle aile. Et après, on joue les héros. Tas de graisse. Voilà ton pire cauchemar. Oh, j'entends un film de Dracula ou quoi? Ah non, ce sont encore ces horribles cauchemars. Eh bien, on déclenche l'opération grand jeu et surtout ayez l'air sincère. Oh non. Ah, c'est pas vrai. Et alors, on n'est pas habitué aux grands numéros? Il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. Non, pas à l'envers. Et voilà. C'est encore plus difficile que de jouer à l'endroit. Oui, bon d'accord, je propose de baisser le rideau. Bon sang, j'ai gagné. Je gagne jamais, mais cette fois, j'ai gagné. Et maman a dit que je pouvais faire des études. Ah, est-ce qu'elle va être fière de son petit amour? Est-ce que je suis content pour elle? Oh, quel nul. Oh, merci ma petite dame. Et juste à temps. Oui, mais je vais faire des heures sup pour redonner de la puissance à la moto de Vincent. C'est peut-être elle qui a le plus souffert. D'accord, mais on se retrouve comme prévu. Bonne chance pour la moto. J'ai gagné, patron. J'ai battu les petits rongeurs. J'ai gagné. J'ai gagné, vous avez entendu? J'ai gagné. Oui. Oh, c'est vrai? Mais c'est absolument incroyable, c'est invraisemblable. Alors, ça veut dire que tu as réussi à installer victorieusement le magnétobrouilleur? J'ai gagné, oh, ça y est, Oh, désolé, patron, j'étais tellement content d'avoir battu les motards de l'espace que j'ai complètement oublié de placer le magnétobrouilleur. Avouez que c'est bête, ça, dit. Quoi? Espèce d'orang-outan gélatineux, c'est malin! Maintenant, ils vont monter la garde dans cette gare, matin et soir! Oh, ils seront pas tous là, patron, parce que j'ai réussi à en capturer un moi-même, oui, moi tout seul. Il est en ce moment dans le labo de Carbuncle. Oh, non, c'est vrai? Pitié, ne me faites pas de mal. Je ne supporte pas la douleur. Pitié. Ne me touchez pas. Ne me forcez pas à vous révéler l'arme secrète des souris de l'espace. Mes frères ne me le pardonneraient jamais. Oh zut alors. Oh, tiens, il y a une arme secrète. Oh,
Oh oui, le bras bionique de Modo. Si vous faisiez des bras comme ça pour vos hommes, ils nous écrabouilleraient en 2 temps et 3 mouvements. Oh là, zut alors. Oh, cette fois, je crois que j'en ai beaucoup trop dit. Un bras robotisé, ça c'est très intéressant. Oh, bien sûr. Il y a des chances pour que Carbuncle soit devenu un peu trop vieux pour fabriquer quelque chose qui soit efficace aujourd'hui. Espèce de petit furet dégénéré. Ça suffit comme ça. Tu vas me permettre. Et je pense que notre ami rongeur vient de nous donner une excellente idée pour l'avenir. Ah non. Oh, quel idiot. Je crois que je ne me le pardonnerai jamais. En fait, pourquoi s'arrêter à un simple bras robotisé? Pourquoi ne pas construire toute une armée de souris? Oui, toute une armée. Oh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, bravo. Je crois que mon plan a besoin d'être modifié vite fait. Et voilà, le Verminator. Ils devraient donner un choc à ces satanés rongeurs s'ils veulent s'attaquer à notre magnéto-brouilleur. Ils risquent de ne pas s'en remettre. Parfait, mon cher docteur, parfait. Je ne crois pas que ce soit si génial que ça. Attends, il ne nous manque plus qu'un petit ingrédient. Toi. Non, ça m'ennuierait. Oh, j'ai oublié un petit détail. C'est fou que je peux être distrait. Tu vois, grâce à ces électrodes, tu vas avoir le très grand honneur de fournir l'énergie du cerveau de Verminator. Résultat, le Verminator aura tes talents. Il aura ton habileté, tes souvenirs, et il aura même ta personnalité. Oh, si on peut appeler ça comme ça. Il sera donc tout ce que tu es et davantage encore. Mais modulable grâce à l'accélérateur de Carbuncle. Et bien entendu, c'est moi qui en aurai le contrôle. Désolé, mon petit rat. Je ne te le permettrai jamais. Ah, ça non, jamais de la... C'est la grande forme. Parfait, parfait. Et maintenant, il faut faire vite. Les trains nous attendent. Les cérémonies célébrant la jonction des 2 lignes ont commencé depuis déjà quelques minutes. Les 2 trains ont quitté leurs gares respectives, c'est-à-dire Chicago et Waukegan, avec le maire de chaque ville à leur bord. Et ils ne devraient pas tarder à apparaître ici même, à cet endroit précis. Elle a tout à fait raison, cette brave journaliste. Et maintenant que je suis devenu un gagnant, frère, peut-être que je vais avoir droit à un nouveau surnom. Par exemple, la maison de rêve de tas de graisse, ou alors graisseur pour les nuits chaudes, ou alors graisse printanière. Ou alors simplement Graisse, c'est moi. Ah, on est là pour avoir une bonne vue des 2 trains avec les mers. Hé, qu'est-ce que tu dis de cette vue? Allez, dépêchons, on commence juste à s'échauffer. Mais il suffit de demander, ça ne pose aucun problème. Le Verminator est à votre service, alors je ne dirai qu'une chose, c'est maintenant. À fond les manettes. Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Sans trop m'avancer, je dirais que ça ressemble à un nouveau bras électronique. Mais j'ai l'impression qu'il y avait tout un corps au bout. Coucou, Modo, Trottle. On est prêt à s'éclater un peu, les petits gars? Et cette chose connaît nos noms. Notre réputation nous a précédés, c'est la rançon de la gloire. On attaque, mouvement 37A. Oh, c'est notre grande recette contre le 37A. J'ai remarqué, ce guignol, c'est tout ce qu'on va faire avant qu'on ait bougé. Bon, je vais m'occuper de lui. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tout dégât fait à ce petit robot entraînerait une dégradation immédiate du cerveau qui lui permet d'exister. Et c'est tout bêtement le cerveau de votre ami. Vincent! Adieu et bon débarras. Ah, c'est vrai que je peux être très méchant. Un coup heureux comme Vincent. Oh, attends, il faut qu'on trouve une solution. C'est beaucoup trop risqué. Pas si vite, Verminator.
Quoi encore? Nous écrabouillerons ces souris au plus tard. Va rejoindre le tas de graisse comme prévu. Il faut passer aux choses sérieuses. Oh, quel remarquable succès! Ces misérables martiens ont enfin été neutralisés, je vais pouvoir être tranquille. Et maintenant, mon cher docteur, il faut m'installer le magnéto-brouilleur. Bien, votre immondice suprême. Oh, si on ne peut plus s'amuser. Là, cette fois, tout est prêt. Le magnéto-brouilleur est en place. Il n'attend plus que votre bon vouloir, votre laideur putride. Parfait, parfait. Fais-le fonctionner tout de suite. Ah, avec plaisir. Nous allons bientôt voir arriver le train. Ce n'est qu'une question de secondes. Je viens de finir. Quel est le programme? Difficile à dire, mais il va falloir la jouer fine si on veut éviter de blesser Vincent. Le pauvre. Je crois que nous pouvons tous être fiers de cette journée qui entrera dans l'histoire de nos deux villes qui bientôt n'en feront plus qu'une. Et c'est la grande rencontre de la technologie et du bon sens. Attention. Il y a sûrement un moyen d'éviter cette souris en fer, on va pas rester coincé là. Sûrement pas. Il faut trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne connaît pas, mais l'ennui, c'est qu'on risque de lui faire mal. J'ai trouvé, et maintenant, à fond les... C'est quoi déjà? Ah, c'est ça, comme si j'étais né de la dernière pluie. Ouh, cette fois, je sens qu'on va s'éclater. Oh, bravo, y a pas de doute, c'est bien Vincent. Attention, il faut virer cette espèce d'aimant. Surtout pas le robot. Pas mal, les copains. Je sens que ça va pas être drôle. Ah, je sais que je vais détruire tout ce qui bouge. Ce n'est pas ma faute, j'ai un mauvais fond. Ah, le délicieux goût du succès. Je trouve la vie de plus en plus agréable de jour en jour. Et maintenant, est-ce que je vais oser le dire? Réduis-moi tout ça en miettes! C'est curieux, j'ai une impression de déjà-vu. Peut-être, mais cette fois-ci, Charlie n'est pas là. Et moi, eh bien, j'aimerais bien mieux être ailleurs. La foule est de plus en plus impatiente à mesure que les trains approchent. 30 secondes avant l'impact. À plus tard, les petits gars. Attends, ne fais pas ça, on est de la même famille. Bravo. Jamais je n'aurais imaginé finir comme ça, se faire griller par son propre frère. Non. Il ne nous laisse pas tomber. Il a peut-être oublié, pas la peine de lui rappeler. Ou peut-être que... Vincent, c'est nous, Trottle et Modo, tes frères. Oh, mes frères. Carbuncle, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui lui prend d'hésiter, hein? Et pourquoi il ne fait pas mal à quelqu'un? Il a peut-être besoin d'un petit réglage. Au niveau des circuits d'agressivité, votre tas de sein est doux ignominieux. Non. Charlie. Salut, ma grande. Vincent, écoute-moi bien. Tu es quelqu'un de généreux, de tendre, qui ne ferait pas de mal à ses amis. Il n'est pas question que cette tête de nul de Carbuncle puisse te contrôler. Carbuncle. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? J'ai dit réduis-les en miettes, espèce de gros tas de métal, et fais-le tout de suite! Vincent! Une minute, je vais te donner un coup de main. Comme on dit, les liens du sang, c'est vraiment sacré. Oh non, les trains semblent incontrôlables. Oh non! Est-ce que ça va encore être l'échec habituel? Attention! Oh! Je suggère de renoncer à cette mission dans les plus brefs délais. Plus vite, cervelle en pétrole avarié! On se calme, laisse-les partir. Il faut s'occuper de Vincent. Oh, les copains, ça fait plaisir de vous revoir. Oh, alors j'ai gagné un Oscar, non? C'est bien lui. Un appel du président suprême pour Monsieur Limburger au sujet d'une livraison de métal qui est en retard. Alors, ma petite Charlie, tu crois que ton génie peut tirer quelque chose de ce magnéto-machin?
Non mais dis donc, voilà une question. Tu es toujours le roi du bricolage? Admirez l'artiste. Limburger appelle votre seigneurie immonde, votre fromageux souverain et président. Vous pouvez récupérer le métal qui vous est nécessaire sur la tour Limburger. Il va finir par avoir la grosse tête. S'il fallait définir cette interprétation par un seul geste, ce serait sans hésiter celui-là. Ah, la jalousie vous perdra. Oh, la tour Limburger, mon opulente oasis, mon havre de paix, où je peux récupérer des contrariétés d'une journée lamentable. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que j'ai pas gagné? Oh, toi, tais-toi!